Growing up in my family gives you a certain sense of history. I'm simply the latest in a line that can be traced back generations. Par une froide matinée de décembre, la nation assistera à une transition royale sans précédent. Le roi Charles quittera le trône le 7 décembre 2025 et quelques heures plus tard, le prince William sera couronné nouveau monarque. La décision de coïncider l'abdication et le couronnement le même jour n'est pas fortuite. Les conseillers du palais l'ont décrite comme une décision calculée visant à éviter tout vide de pouvoir et à garantir une transition fluide de l'attention du public d'un règne à l'autre. Derrière la grandeur de cet événement se cache une stratégie délibérée élaborée depuis des mois et qui transforme déjà l'image de la monarchie. Des informations provenant de plusieurs médias britanniques et internationaux dont la BBC et Reuters confirment que la raison officielle de l'abdication est de préserver la stabilité de la monarchie et la santé du roi Charles. Pourtant, des sources au sein de la royauté reconnaissent discrètement que des pressions ont été exercées pour céder la couronne à William alors que le soutien public à lui et à Catherine demeure à des niveaux historiques. Ce changement n'est pas présenté comme une crise, mais comme une opportunité, un moyen de rafraîchir l'image royale avant toute baisse de popularité potentielle. Les préparatifs du couronnement se déroulent à un rythme effréné. Le personnel du palais est confronté à un calendrier plus court que jamais depuis le couronnement de la reine Élisabeth en 1953. Chaque détail des itinéraires cérémoniels à travers Londres, à la liste des invités des dignitaires étrangers, est finalisé dans des délais serrés. Selon les reportages du Times et de Dedula, ce calendrier condensé ne laisse aucune place à l'hésitation ni aux manœuvres politiques. Pour la monarchie, c'est une démonstration d'unité et de précision. La presse internationale du monde, au New York Times, s'est emparée du récit du renouveau décrivant cette succession, non pas comme un simple transfert de pouvoir, mais comme une refonte délibérée de l'image de la monarchie. La nouvelle image de la monarchie se dessine des mois à l'avance et il est clair que le couronnement prochain en sera le moment décisif. Le choix de la date revêt également une portée symbolique. Le 7 décembre marque non seulement la passation des titres, mais aussi le début officiel d'une ère que beaucoup considèrent comme la correction des erreurs du passé. En garantissant une seule journée de transition, Guillaume élimine l'incertitude persistante qui a accompagné d'autres changements royaux en Europe. Cela témoigne également de sa volonté de prendre le pouvoir immédiatement, évitant ainsi toute impression de persistance dans l'ombre de son père. Dans ce contexte, la position de Camilla devient de plus en plus précaire. Des rumeurs provenant de Clarence House suggèrent que le premier acte de Guillaume en tant que roi pourrait être de la déchoir officiellement de son titre de reine consort, le remplaçant par un titre de courtoisie dépourvu de toute autorité constitutionnelle. Cette décision sans précédent dans l'histoire britannique moderne est défendue par les proches de Guillaume comme essentielle à la préservation de la moralité de la couronne. Selon des sources du palais citées par The Guardian, cette décision est liée non seulement à l'opinion publique, mais aussi à l'engagement de Guillaume en faveur d'une monarchie profondément ancrée dans la lignée directe. Un tel changement aurait des répercussions bien au-delà des titres cérémoniels. La résidence de Camilla au palais de Buckingham serait probablement réaffectée d'ici quelques semaines et elle retournerait définitivement dans sa résidence privée du Wiltshire. Les invitations à des banquets diplomatiques, des visites d'État et des tournées prestigieuses seraient absentes de son agenda. Le symbolisme est indéniable, l'ancienne reine consort ne serait plus au cœur opérationnel ou cérémoniel de la monarchie. Alors que le compte à rebours jusqu'à décembre s'accélère, l'atmosphère au palais reflète à la fois l'urgence et l'inéluctabilité. Le personnel travaille sous une pression intense pour répondre à la double exigence des adieux et des célébrations tout en préservant le secret absolu qui entoure les préparatifs royaux de haut niveau. Le public ne verra que la surface scintillante, les carrosses dorées, les défilés militaires et les serments solennels. Derrière les portes closes, cependant, une transformation plus silencieuse et plus impitoyable s'opère qui laissera la monarchie bien différente de l'institution qu'elle était il y a quelques années à peine. Le couronnement de William s'annonce comme le plus grand événement royal depuis des décennies, mais il marquera aussi un moment d'effacement silencieux pour Camilla. Qu'il soit présenté comme une modernisation ou une restauration morale, ce changement est délibéré et irréversible. La question est désormais de savoir comment le public réagira lorsque la réalité de son absence deviendra apparente le jour même. Cette transition calculée renforcera-t-elle la position de la monarchie auprès d'une nouvelle génération ou l'exclusion d'une reine consort relancera-t-elle de vieux débats sur la loyauté et l'héritage ? À l'approche de la date de succession, la discrète redistribution des rôles au sein de la maison royale s'accentue. La reine Camilla, qui partageait autrefois un partenariat visible avec le roi Charles lors de ses engagements publics, voit désormais son agenda se réduire de mois en mois.
Selon BBC News et The Telegraph, des événements qui auraient autrefois mis son nom en avant sont désormais annulés, réattribués ou confiés à des membres plus actifs de la famille royale comme la princesse Anne ou Sophie duchesse d'Édimbourg. Ces changements sont officiellement présentés comme des efforts de rationalisation, mais les proches du palais les considèrent comme la première étape de la restructuration plus vaste du prince William. Cette restructuration ne se limite pas à Camilla. La famille Parker Bowles, qui jouissait d'une présence discrète mais constante dans les cercles royaux depuis près de 2 décennies, est désormais confrontée à un retrait total de ses privilèges limités. Les enfants de Camilla Tom Parker Bowles et Laura Lopes ont assisté à des cérémonies d'État, des mariages royaux et des événements comme la parade des couleurs ces dernières années. Sous le nouveau règne de William, ces invitations seront supprimées. Des sources cité par Reuters, indique que William a l'intention de concentrer sa représentation publique exclusivement sur la lignée directe du monarque, un changement qui non seulement altérera la visibilité publique de la famille, mais aussi réduira l'influence informelle qu'elle a bâtie au fil des ans grâce à son action caritative. Les associations caritatives liées à la famille Parker Bowles sont actuellement à l'étude et les premiers signes suggèrent que leur mécénat pourrait être transféré à des membres actifs de la famille royale. La princesse Anne, connue pour son emploi du temps chargé et son dévouement au service public, est déjà évoquée comme une candidate potentielle pour assumer certains de ses rôles. Le duc et la duchesse d'Édimbourg pourraient également hériter de responsabilités issues du réseau de Camilla. Pour les membres de la famille, ce transfert représente plus que la perte de fonctions cérémonielles. Il s'agit du démantèlement d'un pont qui reliait autrefois la monarchie au monde de Camilla hors des portes du palais. Les observateurs de la Deutsche Welle soulignent que ce changement revêt une importance symbolique considérable. En écartant même les membres périphériques de la famille royale, William établit une distinction nette entre son règne et les controverses qui ont entouré la maison royale à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Le nom Parker Bowles, souvent associé dans les gros titres des tabloïds aux scandales royaux passés, n'apparaîtra plus dans les contextes officiels. Cette exclusion calculée envoie un message clair sur les valeurs et les priorités du nouveau monarque. Pour Camilla, les implications sont profondément personnelles. Non seulement elle perdra ses rôles cérémoniels et son influence au quotidien, mais le lien de sa famille avec la monarchie sera rompu. Privés d'accès aux événements royaux, ses enfants disparaîtront de la scène publique et les canaux informels qu'ils utilisaient autrefois pour soutenir des œuvres caritatives seront fermés. Il ne s'agit pas simplement d'une réduction de ses fonctions, c'est l'effacement d'un chapitre de l'histoire royale que William ne souhaite pas perpétuer. Des sources proches du palais suggèrent que le raisonnement de William s'inscrit dans sa vision plus large d'une monarchie allégée, une idée qui a gagné en popularité auprès des commentateurs royaux et du public. Selon The Guardian, des sondages menés au milieu de l'année 2025 révèlent un fort soutien à une composition royale réduite centrée sur le monarque, l'héritier et leur famille le proche. Cette approbation publique offre une couverture politique à des changements qui pourraient autrement être perçus comme impitoyables. Parallèlement, l'image publique de Camilla se dégrade. Les sondages partagés par les principaux médias britanniques indiquent que sa cote de popularité est tombée sous le quart tandis que William et Catherine bénéficient de plus de 80% de soutien. Ce contraste de popularité a permis aux stratèges du palais de justifier plus facilement son retrait progressif. Les médias la présentent de plus en plus comme une relique du passé, une figure dont le rôle était lié à un moment précis de l'histoire de la monarchie, mais dont la place est incertaine dans son avenir. La couverture médiatique internationale reflète ce sentiment. Des agences de presse internationales comme l'AFP et Al Jazeera ont souligné l'image de William et Catherine occupant le devant de la scène tandis que Camilla perdait de sa visibilité. Les gros titres étrangers se concentrent sur l'engagement du nouveau monarque à moderniser l'institution et à renforcer la confiance du public. Ce discours est renforcé par des images du jeune couple engagé auprès des communautés, visitant des associations caritatives et participant à des événements diplomatiques prestigieux. Cette mise à l'écart stratégique n'est pas sans précédent dans l'histoire royale, mais elle a rarement été aussi soigneusement planifiée et exécutée. D'ici décembre, une grande partie de la transition sera déjà achevée en coulisses. Le personnel autrefois dédié à Camilla a été réaffecté à des rôles de soutien à William et Catherine. Ces mesures de sécurité personnelle seraient en cours de révision et une réduction des effectifs de protection est prévue une fois son rôle officiel terminé. Ces ajustements, bien que présentés comme des nécessités logistiques, témoignent de l'ampleur du changement en cours. Reste à voir comment Camilla gérera cette transformation dans sa vie privée. Sans rôle central dans les affaires royales, son avenir se résumera à sa résidence dans le Wiltshire et à un cercle d'engagement bien plus restreint, voire inexistant. Pour une personnalité qui a passé près de 2 décennies sous les feux de la rampe, l'adaptation sera profonde. Pourtant, la dynamique de la monarchie laisse peu de place à un retour en arrière. En supprimant l'influence de Camilla et en coupant les liens de sa famille avec la couronne William, ne se contente pas de préparer un couronnement.
Il redéfinit les limites du pouvoir royal, traçant une frontière nette entre le passé et l'avenir. La question qui se pose est de savoir si cette vision simplifiée renforcera la position de la monarchie à long terme ou si l'exclusion délibérée d'une figure autrefois centrale laissera une marque durable sur son histoire. Alors que les préparatifs du couronnement s'intensifient, une influence déterminante influence presque toutes les décisions du prince William, l'héritage de sa défunte mère, la princesse Diana. Pour William, le 7 décembre 2025 n'est pas seulement la date de son accession au trône, c'est aussi l'occasion d'inscrire le souvenir de sa mère dans la trame même de l'avenir de la monarchie. Selon des articles du Times et de BBC News, les organisateurs ont reçu pour instruction d'intégrer des références subtiles mais évidentes à Diana tout au long de la cérémonie du choix des musiques aux œuvres caritatives mises en avant pendant le couronnement. Cette intégration délibérée constitue à la fois un hommage personnel et une déclaration publique marquant un tournant vers les valeurs défendues par Diana, compassion, accessibilité et responsabilité morale. Des sources proches du palais de Kensington citées par Reuters suggèrent que William a l'intention de rétablir nombre des anciens mécénats de Diana en les plaçant sous la tutelle de la reine Catherine. Les œuvres caritatives œuvrant en faveur des sans-abri, de la recherche sur le sida et du soutien à la jeunesse seront prioritaires, envoyant ainsi un message clair sur l'orientation du nouveau règne. Des visites prestigieuses à ces organisations sont attendues dans les 3 premiers mois suivant le couronnement, renforçant ainsi le lien entre la nouvelle monarchie et l'héritage humanitaire durable de Diana. Les commentateurs royaux de la Deutsche Welle soulignent que cette approche n'est pas simplement cérémonielle. Il s'agit aussi d'une stratégie politique utilisant l'image publique de Diana pour asseoir son autorité morale et créer une continuité entre son époque et le présent. Ce faisant, William contraste implicitement cette vision avec les controverses du passé, notamment celles liées à l'intégration de Camilla au sein de la famille royale. Chaque clin d'œil public à Diana est intentionnellement ou non un rappel des tensions qui ont autrefois défini le récit de la monarchie. Des spéculations entourent également la possibilité que William fasse directement référence à sa mère lors du couronnement. Si la tradition royale moderne évite les dédicaces personnelles lors des cérémonies d'État, des sources proches du dossier pensent qu'un moment symbolique pourrait être prévu comme l'exposition d'un objet étroitement associé à Diana dans l'abbaye de Westminster. Si cela se produisait, cela honorerait non seulement sa mémoire, mais consoliderait également sa place comme référence morale pour le règne à venir. Des médias internationaux, dont Al Jazeera et France 24, ont souligné qu'un tel geste trouverait un fort écho auprès du public mondial qui continue de considérer Diana comme un symbole d'empathie et de service public. Pour Camilla, l'accent mis sur l'héritage de Diana représente un changement narratif inévitable. Chaque hommage renforce l'idée que William remodèle consciemment l'image publique de la monarchie en l'alignant sur les valeurs de sa mère. Dans ce recadrage, le passé controversé de Camilla devient un contrepoint tacite, soulignant la distance entre l'ancien et le nouveau régime. Ce changement n'est pas présenté comme une attaque personnelle, mais ses implications politiques sont indéniables. Au cœur de cette transformation se trouve Catherine, dont le rôle de future reine consort s'accroît rapidement. Depuis l'annonce officielle de la date d'abdication, Catherine se prépare aux responsabilités qui découleront de son nouveau titre. Selon le Télégraphe, elle héritera de privilèges cérémoniels, notamment celui de représenter la couronne lors de dîners d'État, de diriger des tournées à l'étranger et de présider d'importantes commémorations militaires. Son influence dans des domaines stratégiques tels que l'éducation de la petite enfance et la sensibilisation à la santé mentale sera élevée au rang de priorité nationale. Les initiatives de Catherine, comme la campagne Shaping Us, ont déjà bénéficié d'un financement accru de la part d'importantes institutions britanniques, s'inscrivant parfaitement dans le programme de modernisation de William. Son image publique est également soigneusement soignée pour un rayonnement international. Ces dernières années, elle a cultivé de solides relations diplomatiques avec les dirigeants des pays du Commonwealth, comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces liens seront essentiels au maintien de la pertinence de la monarchie à l'étranger, en particulier à l'heure où les mouvements républicains gagnent en ampleur dans certains pays du Commonwealth. Des sources proches du palais interrogées par BBC News décrivent Catherine comme l'alliée politique la plus fidèle de William. Elle a su trouver l'équilibre entre tradition et modernité, alliant les devoirs formels de la royauté à une image publique attachante. Contrairement à la présence plus réservée de Camilla, la visibilité de Catherine devrait considérablement augmenter. D'ici la fin de la première année de règne de William, son importance sera si solidement établie que l'absence de Camilla sera à peine perceptible dans l'opinion publique. Ce recalibrage du leadership féminin de la monarchie s'étend à la jeune génération. La princesse Charlotte, âgée de seulement 10 ans, est prête à jouer un rôle visible lors du couronnement. Formée à l'art oratoire, à la sensibilisation aux médias et au protocole royal depuis 2 ans, Charlotte accompagnera sa mère lors des moments clés du cortège. Les conseillers royaux sont convaincus que son assurance captivera le public et marquera un renouveau générationnel.
Le choix de mettre Charlotte en avant de manière aussi visible est à la fois un clin d'œil à l'approche publique de Diana envers ses enfants et un positionnement délibéré de la monarchie comme une institution centrée sur la famille. La couverture médiatique internationale, notamment par le Sydney Morning Herald, a déjà souligné combien cette focalisation générationnelle renforce l'image de la monarchie. Elle séduit les jeunes qui pourraient autrement considérer l'institution comme dépassée. Elle renforce également l'idée que le nouveau règne reposera sur la continuité au sein de la lignée royale directe. Une rupture subtile mais significative avec le modèle de famille recomposé qui incluait les enfants de Camilla dans la vie royale publique. La convergence de ces éléments, l'héritage de Diana, l'ascension de Catherine et les débuts de Charlotte créent un puissant récit de renouveau. Pourtant, elle marque aussi un effacement discret mais décisif de l'influence de Camilla. À l'approche du couronnement, le symbolisme sera sans équivoque, la monarchie se remodèle autour d'une cellule familiale qui l'exclut, s'alignant sur la mémoire d'une princesse qui demeure l'une des figures les plus aimées de l'histoire britannique moderne. Les mois à venir détermineront l'impact positif de cette stratégie auprès du public. Les premiers indicateurs, tels que les sondages et la couverture médiatique, suggèrent un fort soutien au changement. La question de savoir si cet élan perdurera dans les complexités de la gouvernance sous le roi Guillaume reste ouverte, mais une chose est sûre, les fondements narratifs de son règne sont en train d'être posés et ils sont fermement ancrés dans l'héritage de sa mère et dans l'image de sa propre famille proche. Dans la dernière ligne droite avant le couronnement, la transformation au sein de la famille royale s'accélère à un rythme que peu de gens auraient pu anticiper. Le discours sur le renouveau est amplifié par un soutien public record à William et Catherine. Selon les sondages publiés à l'été 2025, leur taux d'approbation combiné dépasse les 80%, un chiffre inégalé par aucun couple royal depuis des décennies. En revanche, la popularité de Camilla est tombée sous le seuil du quart, marquant son plus bas niveau depuis son mariage avec Charles en 2005. Cette divergence d'opinion publique confère à la nouvelle direction royale un avantage politique rare, la capacité de mettre en œuvre des changements radicaux sans subir de vives réactions. La presse a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ce changement. Les tabloïds britanniques ont qualifié le couronnement de « moment du peuple », tandis que des publications plus sérieuses, comme The Guardian et The Times, le présentent comme le premier grand test de modernisation de la monarchie pour William. À l'international, des médias, comme le New York Times et Le Monde, ont évoqué avec franchise la probabilité d'un retrait de Camilla de toutes ses fonctions officielles. Lors des débats aux télévisés, les correspondants royaux parlent désormais d'elle au passé comme si son rôle était déjà terminé. Les réseaux sociaux ont amplifié cette perception. Des hashtags tendances tels que The Young Queen Catherine et The Diana Era Restored ont circulé à maintes reprises depuis la confirmation de la date du couronnement. Sur des plateformes comme X et Instagram, des vidéos soigneusement sélectionnées juxtaposent des images actuelles de William Catherine et de leurs enfants à des images d'archives de Diana, renforçant l'idée que la couronne subit une réinitialisation morale et générationnelle. Ces récits visuels sont de puissants outils pour façonner l'opinion publique, rendant de plus en plus difficile pour Camilla de reconstruire son image. Au sein du palais, le changement est tout aussi visible. Le personnel autrefois directement subordonné à Camilla a été réaffecté sous les ordres de William et Catherine. Certains de ses plus fidèles alliés au sein de la maison royale ont discrètement accepté des postes au sein de l'équipe opérationnelle grandissante du palais de Kensington. Selon des sources proches du dossier confiées à BBC News, cela fait partie d'un plan de transition structuré visant à garantir que le nouveau roi et la nouvelle reine consort soient soutenus par un personnel pleinement en phase avec leur vision. Cette réaffectation des ressources s'est accompagnée d'une réduction drastique du calendrier public de Camilla. Comparé à 2023, ses engagements officiels ont été réduits de plus de 60%. Les apparitions qui la plaçaient autrefois aux côtés de la souveraine lors des cérémonies ont été soit réaffectées à la princesse Anne, soit discrètement supprimées du calendrier. Cette réduction est justifiée publiquement comme un moyen de rationaliser la charge de travail de la monarchie, mais dans la pratique, elle est devenue un indicateur visible du déclin de son influence. Même ses rôles traditionnels lors des rassemblements royaux annuels sont réaffectés. Au château de Windsor et à Sandringham, où elle jouissait autrefois d'une présence solennelle remarquée, ses fonctions seront désormais assurées par d'autres membres de la famille royale. Concrètement, ces ajustements l'éloignent des occasions de grande visibilité qui historiquement renforçaient sa position au sein de l'institution. Sans ces apparitions, sa visibilité publique se réduit à un rythme tel que son absence paraîtra naturelle au moment du couronnement. Les médias alliés, qui offraient autrefois une couverture favorable, se concentrent désormais entièrement sur la nouvelle direction royale. Au lieu de défendre Camilla, leurs articles mettent désormais en avant l'influence croissante de Catherine, le programme de modernisation de William et l'implication de leurs enfants dans des rôles symboliques.
Ce manque de couverture médiatique favorable accélère l'érosion de son image, créant un cercle vicieux où une visibilité réduite entraîne une perte de pertinence, justifiant ainsi son exclusion des événements futurs. Le calcul politique derrière cette transition est clair. Le jour du couronnement, Camilla ne portera le titre de reine consort que de nom. Concrètement, son rôle au sein de la monarchie aura pris fin. La cérémonie elle-même servira de ligne de démarcation symbolique, la fin d'un règne défini, en partie par sa présence, et le début d'une ère où elle ne jouera plus aucun rôle dans l'évolution des événements. Ce qui rend ce changement remarquable, c'est son déroulement discret. Il n'y a eu ni contestation publique, ni annonce spectaculaire. Au contraire, le processus s'est déroulé progressivement, chaque changement étant présenté comme une nécessité administrative ou une question d'efficacité opérationnelle. Cette approche évite la confrontation tout en garantissant un résultat décisif et irréversible. Lorsque Guillaume et Catherine prendront leurs fonctions de roi et de reine, la monarchie aura été profondément remodelée. Le nouveau visage public de la couronne sera une cellule familiale simplifiée centrée sur la lignée avec une image soigneusement soignée visant à maximiser l'approbation nationale et le respect international. Dans cette vision, les complexités et les controverses liées au chapitre de Camilla dans l'histoire royale n'ont pas leur place. Pourtant, même si son influence est affaiblie, la question demeure de savoir si ce niveau de consolidation renforcera à terme la position de la monarchie. En éliminant les liens familiaux élargis de la structure opérationnelle, Guillaume fait le pari qu'une institution plus petite et plus ciblée sera plus résiliente. Les mois qui suivront le couronnement révéleront si ce pari est réussi ou si l'absence de personnalité comme Camilla laissera des lacunes imprévues dans la capacité de la monarchie à gérer à la fois la tradition et les attentes modernes du public. Dans les semaines précédant le couronnement, les préparatifs sont entrés dans leur phase la plus critique et chaque détail reflète la volonté du prince William de remodeler l'identité de la monarchie. Les principaux conseillers travaillent selon un calendrier accéléré, finalisant les itinéraires cérémoniels, coordonnant la sécurité avec les unités métropolitaines et militaires et confirmant la présence de dignitaires étrangers venus du Commonwealth et des pays alliés. Selon les reportages de Reuters et de BBC News, le couronnement devrait être le plus grand événement d'État au Royaume-Uni depuis les funérailles de la reine Elisabeth II, avec une diffusion mondiale qui devrait dépasser des centaines de millions de téléspectateurs. Mais en coulisses, l'événement est aussi conçu comme l'étape finale d'une transition calculée de la reine Camilla vers un nouveau rôle public. Ses appartements personnels au palais de Buckingham qu'elle occupe depuis le début du règne du roi Charles sont déjà réservés pour une réaffectation. Des sources citées par le Télégraphe suggèrent que ces chambres seront attribuées à des membres actifs de la famille royale, membres de la nouvelle équipe restreinte. Une fois le couronnement terminé, Camilla s'installera définitivement à Raymill House dans le Wiltshire, sa résidence privée depuis 1996, marquant ainsi la fin de sa présence quotidienne au cœur cérémoniel et administratif de la monarchie. Les mesures de sécurité pour Camilla sont également en cours de révision. Des sources proches du palais interrogées par The Guardian rapportent que les effectifs de ses agents de protection royale seront réduits de moitié, reflétant son passage au statut de membre non actif de la famille royale. Les véhicules d'État et autres ressources officielles auparavant à sa disposition seront réaffectés aux membres actifs de la famille royale, un changement à la fois symbolique et pratique. Ces changements s'inscrivent dans le plan plus large de William visant à concentrer les ressources sur les personnalités directement engagées dans la mission publique de la couronne. La redistribution des mécénats de Camilla est un autre aspect clé de la transition. Les œuvres caritatives qu'elle a soutenues pendant près de 2 décennies seront réattribuées à Catherine, à la princesse Anne et au duc et à la duchesse d'Édimbourg. En transférant ces rôles avant le couronnement, le palais garantit que les associations publiques, avec ces œuvres caritatives, seront solidement établies sous la direction de leurs nouveaux mécènes d'ici le début du nouveau règne. Pour les œuvres caritatives elles-mêmes, ce changement assure la continuité sous la bannière de la couronne, mais pour Camilla, il représente l'effacement d'une part importante de son héritage public. La réaction du public à ces changements a été influencée par une couverture médiatique constante axée sur le renouveau et la modernisation. Des médias comme Deutsche Welle et Al Jazeera English ont souligné que le couronnement à venir est présenté non seulement comme un événement cérémoniel, mais comme un tournant dans la manière dont la monarchie se présente au monde. Dans ce récit, William et Catherine incarnent une nouvelle ère de transparence, d'efficacité et d'alignement moral sur les attentes du public, tandis que l'absence de Camilla est présenté comme une étape naturelle vers cet objectif. Le programme de modernisation de Guillaume s'étend également à la position diplomatique de la monarchie. Des engagements prestigieux sont déjà prévus dans les mois qui suivront le couronnement, notamment des visites d'État au Canada et en Australie où Catherine devrait jouer un rôle de premier plan.
Ces visites mettront en lumière des causes liées à l'héritage de Diana et aux initiatives actuelles de Catherine, renforçant ainsi le lien personnel entre la monarchie et ses citoyens à l'étranger. Cette dimension internationale souligne l'importance d'une image publique cohérente et bien perçue que Guillaume semble déterminé à préserver. Le rôle de la princesse Charlotte dans ces préparatifs demeure stratégiquement important. La décision de lui accorder une place visible lors du couronnement s'inscrit dans un effort plus large visant à asseoir la pertinence de la monarchie auprès des jeunes générations. Les médias ont qualifié les débuts prochains de Charlotte de signal générationnel, présentant la famille royale comme tournée vers l'avenir et unie. Son attitude posée et sa préparation protocolaire devraient trouver un écho auprès du public, renforçant l'accessibilité de la famille sans pour autant en diminuer le prestige. Pour Camilla, le symbolisme du rôle de Charlotte est particulièrement révélateur. Il souligne l'évolution vers un modèle de représentation en ligne directe qui ne laisse aucune place à ses enfants ni à sa famille élargie. Dans le langage visuel des cérémonies royales, chaque placement important est intentionnel et dans ce nouvel agencement, l'absence de la famille Parker-Bowles ne brillera que par sa cohérence. À l'approche du couronnement, la stratégie de communication du palais est soigneusement calibrée. Les déclarations à la presse mettent l'accent sur l'unité et la continuité, évitant toute reconnaissance directe du rôle décroissant de Camilla. Cette démarche s'inscrit dans la longue tradition royale de gestion des changements internes sans confrontation publique. Cependant, l'accumulation d'ajustements visibles, engagement réduit, réaffectation de résidence, transfert de patronage, a rendu la tournure des événements évidente tant pour les observateurs que pour les initiés. Le point culminant de ces efforts aura lieu le jour même du couronnement. Tandis que le carrosse royal transporte le roi Guillaume et la reine Catherine à travers les rues bordées de supporters, le spectacle sera à la fois une célébration et une confirmation de la transformation de la monarchie. Pour ceux qui ont suivi les subtils développements derrière les murs du palais, l'absence de Camilla sera un message silencieux mais puissant, annonçant l'aboutissement du plan soigneusement orchestré par Guillaume. D'un point de vue historique, ce moment marquera la fin de l'un des chapitres les plus controversés de l'histoire de la couronne. Si le discours officiel évoquera une retraite gracieuse et des choix personnels, la réalité est celle d'une redéfinition décisive de l'identité fondamentale de la monarchie. Les mois à venir révéleront si cette vision simplifiée apportera la confiance renouvelée du public et la stabilité institutionnelle que recherche Guillaume, ou si l'absence de personnalité autrefois éminente engendrera des défis imprévus dans les années à venir. Quelques jours après le couronnement, les changements discrètement amorcés depuis des mois seront pleinement concrétisés. La reine Camilla, tout en conservant un titre honorifique probablement celui de reine douairière, se retirera entièrement des fonctions quotidiennes de la vie royale. Selon des informations du Télégraphe et de BBC News, cet arrangement reflète les précédents royaux où le rôle public d'une consort prenait fin avec la fin du mandat d'un monarque régnant. Pourtant, dans ce cas précis, le changement est plus délibéré et définitif que la plupart des exemples historiques, ce qui ne laisse aucun doute sur la clôture de son chapitre au sein de la monarchie. Son retrait sera présenté publiquement comme une transition digne vers la vie privée. Des déclarations devraient souligner ses longs états de service et son dévouement à diverses causes caritatives. Cependant, derrière la formalité du langage officiel se cache la réalité indéniable, il s'agit de l'aboutissement d'un processus de retrait soigneusement géré. Des résidences aux ressources, chaque aspect de son rôle royal aura été transféré à d'autres personnes à l'avance, garantissant une passation de pouvoir harmonieuse sans donner l'impression d'un renvoi brutal. Les appartements royaux autrefois attribués à Camilla seront réaffectés aux membres actifs de la famille royale, tandis que Raymil House dans le Wiltshire deviendra sa résidence permanente. Son personnel sera réduit à une petite équipe personnelle et ses dispositifs de sécurité seront réduits proportionnellement à son nouveau statut d'inactive. Même les véhicules d'État et les déplacements qui symbolisaient sa position publique seront réaffectés, renforçant ainsi le message qu'elle ne fait plus partie du cœur opérationnel de la monarchie. Ces mécénats caritatifs, dont certains ont été entretenus pendant près de 2 décennies, seront désormais gérés par Catherine, la princesse Anne, et le duc et la duchesse d'Édimbourg. La communication du palais présentera cette redistribution comme une opportunité pour ces causes de bénéficier d'une énergie et d'un leadership renouvelé. Concrètement, cette transition garantit également que ces organisations resteront liées à la couronne sans être associées à Camilla. Avec le temps, le souvenir public de son engagement auprès de ses œuvres caritatives s'estompera, remplacé par la visibilité de leurs nouveaux mécènes. À l'échelle internationale, ce changement suscitera à la fois intérêt et spéculation. Des médias comme Deutsche Welle et Al Jazeera English ont déjà souligné que l'approche du nouveau roi marque une rupture nette avec le modèle de famille recomposé qui a marqué une partie du règne de Charles. Guillaume se concentre désormais résolument sur la consolidation des rôles publics au sein de la lignée directe, une décision qui, selon les analystes, s'inscrit dans son programme plus large de modernisation.
Cette approche permet également d'éviter certaines controverses historiques qui ont suivi la couronne au XXIe siècle, permettant au nouveau règne de débuter sans encourir de préjudices réputationnels hérités. Pour le roi Charles, l'abdication marquera un tournant personnel. Des sources proches de Clarence House, citées par Reuters, décrivent sa démarche comme une acceptation silencieuse. En se retirant sans contester la vision de son fils, Charles évite les conflits internes qui ont compliqué les transitions dans d'autres monarchies européennes. Son retrait digne garantit également que le discours public reste centré sur le renouveau plutôt que sur la division. En ce sens, la passation de pouvoir visera autant à protéger l'image de la monarchie qu'à transmettre la couronne. Pour le public, le jour du couronnement sera un spectacle empreint de tradition et de faste. Les défilés militaires, la cérémonie solennelle à l'abbaye de Westminster et les apparitions au balcon du palais de Buckingham domineront la retransmission mondiale. Pourtant, pour les observateurs attentifs, l'absence de Camilla lors des moments clés sera l'un des symboles les plus marquants de la journée. Dans un règne qui débute par un message délibéré, son absence en dira long sur les priorités de la monarchie sous la direction de William. Le rôle de Catherine en tant que nouvelle reine consort sera pleinement activé dès que la couronne sera posée sur la tête de son époux. D'ici quelques semaines, elle dirigera des visites d'État, accueillera des dignitaires étrangers et assumera les fonctions cérémonielles autrefois dévolues à Camilla. La fluidité de cette transition ne sera pas le fruit du hasard. Les planificateurs du palais ont passé des mois à s'assurer que la visibilité de Catherine soit constante et que son influence soit indéniable durant les premiers mois du règne de Guillaume. L'inclusion de la princesse Charlotte au programme du couronnement renforcera le changement générationnel au cœur de la nouvelle stratégie royale. Jeune princesse posée et préparer sa présence témoigne non seulement de la continuité, mais aussi de la volonté de la monarchie de rester pertinente pour les décennies à venir. Aux côtés de ses frères, elle incarne l'image d'une famille à la fois ancrée dans la tradition et à l'écoute des attentes contemporaines du public. Lorsque l'histoire retiendra le 7 décembre 2025, elle marquera le couronnement d'un nouveau monarque. Mais pour ceux qui suivent les courants profonds de la vie royale, ce sera aussi la conclusion paisible du séjour de Camilla au sein de la monarchie. Son départ sera digne, ses contributions reconnues, mais son influence sera totalement effacée de l'image de marque de la couronne. La clarté stratégique de cette transition garantit que le règne de Guillaume débutera sur une scène publique consolidée et unifiée. En rationalisant la monarchie, en renforçant sa lignée directe et en alignant son discours public sur l'héritage de la princesse Diana, le nouveau roi assure la stabilité de l'institution à une époque où l'opinion publique évolue à l'égard du règne héréditaire. Il reste à voir si cette approche résistera à l'épreuve du temps, mais son premier chapitre restera comme l'une des successions les plus réfléchies et les plus contrôlées de l'histoire royale.